Salut! Donc, juste montrer la grosseur de l'aquarium. C'est des gros aquariums. C'est la Reefer 525. Aujourd'hui, je vais monter la plomberie dedans. Je vais vous montrer un peu aussi l'aquarium, à quel point bien fait, puis toutes ces choses-là. Pourquoi j'ai choisi cet aquarium-là. C'est assez simple. La finition est meilleure que à peu près tout ce qu'on a dans les prix. Puis le support de Red Sea est toujours. Moi, j'ai zéro à dire avec eux autres. Le support est vraiment tout le temps bon. Le support est bilingue, donc vous allez avoir du support en français ou en anglais. Et puis la manière qu'ils sont faites, là, je vais le montrer tantôt, c'est vraiment difficile. Donc, on va commencer la plomberie. Installer la plomberie en arrière, en dessous, pour mettre la décante. Et puis, je vous montre ça. Donc ici, vous avez vos tuyaux. On enlève le couvercle, bien sûr. Il y a un endroit ici pour qu'on peut enlever pour mettre la lumière. Si on met 3 lumières, nous, on va mettre 3 lumières. J'ai opté pour les Refled 170. Donc, la manière que c'est fait, c'est vraiment du plug and play. Vous mettez... ça, c'est le tuyau des retours. Donc, on fait juste le mettre dans le fond. Et puis, on vient visser. Quand vous allez visser ça, faites attention. Vissez pas ça trop fort. C'est des rubber keys. Donc, on prend notre tuyau. Et puis, on a 2 étapes. On commence à visser. Il va passer la première étape. Ensuite, il va tomber d'un autre demi-pouce. Et après ça, on le visse dans le bas. Dans notre passe-coque. Et voilà, c'est fait pour le premier. OK. Ensuite de ça, on a celui-là. Le long. Je vais commencer par mettre le bout. Donc, on a notre prochain qui est ici. Donc, on passe un. Et puis, ça visse en bas. Puis, on vient l'accoter. That's it. Et là, on le rentre dans le trou, comme ça. Il ne passera pas tout de suite. Il faut visser. On va passer la première étape. Voyez-vous, là, là, il est rentré. Et puis, on vient finir de visser. Comme ça. Et puis, on accote ça. Et voilà. C'est tout. Ensuite de ça, on a les buses de retour. Les buses de retour, ils vont ici. Donc, ils se rentrent là. Et puis, ils se vissent sur le dessus de notre bucket. Et voilà. Et puis, c'est cliqué là. Nos retours, ben, ils sont bougeables dans les deux directions. Et puis, on en a un chaque côté. L'autre est ici. Donc, on vient le rentrer à sa place. Il clique même. Et puis, on vient visser ça. Visser ça juste à la main. Pas plus que ça. Ensuite de ça, on vient mettre notre overflow pour silencieux. Il s'en va sur le gros tuyau. Il s'en va là. Ça, de la manière que ça fonctionne, c'est un... Il y a une valve en dessous, une nouvelle gate valve en plus. L'eau, elle va passer pratiquement toute par là. Pas pratiquement, elle va tout passer. Ici, ça, c'est un safety. Donc, on ferme la valve pour faire monter notre tuyau ici. Puis, on peut faire monter un peu l'eau jusqu'à temps que ça soit silencieux. Une fois que c'est silencieux, on laisse ça là. Donc, la valve est sur celui-là. Au lieu que l'eau passe par-dessus, tombe dans le fond, puis que ça fait un bruit, en fermant la valve en dessous, ça va faire monter le niveau pour que l'eau aille plus doucement, puis qu'elle ne tombe pas de haut. Donc, il va y avoir de l'eau ici. OK? Puis là, quand vous faites ça, une chose de même, je dis toujours, ne mettez pas de valve sur
le retour, si vous avez juste une descente, il ne faut jamais mettre de valve, parce que s'il tombe quelque chose, n'importe quoi, ben le trou bloque, puis là, ben, ça se vide à terre, parce que l'eau monte par les buses de chaque côté, puis là, elle descend pas. Sauf qu'ici, vous avez votre safety qui est là. Et si jamais, lui, il bloque, pour une raison, un escargot, un poisson, malgré qu'il y a tous des grillages maintenant et tout, ben s'il tombe dedans, quand même, il y a quelque chose, n'importe quoi, ben il y a un échappatoire pour l'eau. L'eau va couler là. Donc, puis en plus, ben, vous pouvez nettoyer vos petites grillettes quand il y a des algues ou des choses. Sont toutes enlevables, donc on ne se bat pas avec pour les nettoyer en place. On les prend, on les enlève, puis on vient les nettoyer, puis on les repose après. Toc. That's it, that's all. Donc, vous avez vos deux buses qui sont là, de retour. L'autre qui est ici. C'est tout ajustable. Puis maintenant, on va le faire là-dessous. Voyez-vous? Là, c'est fini. Après ça, on met le couvert. Puis, c'est tout joli. Voyez-vous, là, en dessous, là, vous avez vos 4 tuyaux qui sont là. Après ça, ben, on vient connecter nos connecteurs dessus. Puis, ça va être fini, la plomberie. Donc, beaucoup de sauver beaucoup de temps sur la plomberie. Là. On paye pour la convenience. Voyez-vous, là, vous avez un washer comme ça avec la note. Puis, on vient la rentrer. Celle-là, c'est pour la pompe de retour. C'est les remontées qui sont là. Donc, on fait juste envoyer ça là. Et puis, on le serre. On serre ça doucement du bout des doigts. C'est assez. Après ça, on a l'autre ici. Même chose. On vient serrer ça du bout des doigts. Ça, on a le morceau avec la valve. Donc, lui, on l'a mis dessus. La valve, là, ce que je disais, c'est vraiment une gate valve de haute précision pour fermer notre descente, parce que ça, c'est la descente. L'eau, elle descend, elle attrape la valve pour que l'eau, comme je vous montrais en haut tantôt, que l'eau est pas, elle empêche de tomber dans le fond. Donc, en fermant cette valve-là lentement, doucement, on vient ajuster notre niveau d'eau en haut dans l'overflow pour arrêter le bruit carrément. Donc, elle s'en va ici, dans celui-là. Même chose. Et puis, ensuite de ça, on va avoir elle ici qui va être le retour. Le retour de safety dans le fond. Lui, il peut couler un petit peu, mais notre eau, on le fait juste couler juste pour dire pour qu'il coule dedans un peu, selon le bruit, comment on veut l'ajuster. Donc, c'est pas mal ça. C'est de ça, ce que vous voyez ici, là, en haut, ici, ça, c'est vos retours. L'eau va monter ici, dans ces deux tuyaux-là, puis ça s'en va aux buses que je vous ai montré en haut. Vous avez deux options avec ça. Vous avez un Y, le voilà, ou des singles qui vont aller dans chaque tuyau. Si on met les deux singles, comme ça, admettons, on met un single là et un single là, ben, vous avez deux pompes de remontée, donc pour avoir une redondance. Moi, j'ai choisi de mettre juste une pompe de remontée. J'ai mis une plus grosse, j'aime mieux ça. Mais c'est pas mauvais des fois d'avoir deux pompes. Donc, vous avez le Y pour mettre juste une pompe. Et voilà. Donc, vous avez votre Y qui est là. Et puis, vous avez une plus grosse buse. Donc, si vous voulez deux pompes, vous mettez ceux-là ici avec les tuyaux qui montent l'eau. Ou sinon, comme moi, je mets le plus gros parce qu'il y a un petit puis un gros pour une grosse pompe. Lui va aller ici. Puis, l'eau va monter par là. Donc, la pompe de remontée va se connecter là-dessus. Puis, l'eau va monter en haut. Elle va descendre dans ces deux tuyaux-là, qui sont lui et lui. Ça, c'est vos descentes. Ça, c'est la descente principale. Celle-là qui a la valve. La plupart de l'eau va descendre par là. Puis, vous allez ajuster votre valve pour que, selon le bruit, qu'il en descende un petit peu là. Vous n'êtes pas obligé de la faire descendre là. Si ça ne vous fatigue pas, si ça vous fatigue, vous fermez la valve juste pour qu'il en sorte un peu par ce tuyau-là, et puis ça va être merveilleux. En plus, j'ai oublié de le dire, là, mais quand vous allez faire ça, la décante, normalement, elle ne serait pas installée quand vous faites ça. Elle serait installée, c'est-à-dire. Moi, je ne l'ai pas installée encore parce que l'aquarium,
elle va pas à cet endroit-là. Je fais les vidéos pour vous montrer, mais il va falloir que je démange parce que ce qui est très important, pourquoi on peut pas mettre la décante? Parce que les doubles fonds sont pas fixés encore. Ça, c'est un double fond. Et puis, voyez-vous, regardez là, la manière que c'est fait là, ben, je vais venir ajuster mes pattes après, quand je vais la mettre à sa place. Mais on peut pas faire ça d'avance, il faut vraiment que je la mette au bon endroit. Une fois qu'elle va être au bon endroit, je vais la mettre de niveau. Là, il faut que je vide l'autre pour faire ça. Puis là, ben, je vais faire mes vidéos. Parce que quand je vais vider l'autre, je vais vous montrer aussi, là, les gens qui veulent déménager, parce que c'est toujours plus difficile quand on a un aquarium, une plus petite aquarium qui est à l'endroit où ce que celle-là va. Parce qu'elle va pas ici, là, elle va là-bas, à la place de l'autre. Donc, il faut que je vide l'autre. Mais l'autre est pleine de. J'ai vidé beaucoup de carreaux parce que j'en ai la plupart au magasin. Mais mes poissons sont là, je ne veux pas perdre mon cycle, je veux vraiment, donc il va falloir que je fasse ça. Je vais vous montrer aussi comment on transfère un aquarium de un à l'autre sans tout perdre, naturellement. Le moins possible disturber notre cycle. Et puis, je vais vous montrer ça. Et où, là, c'est ça que ça donne, la plomberie. C'est clippé dans des clips, donc ça ira pas nulle part. Et puis, on va installer les pompes plus tard parce que là, ben, naturellement, comme je vous ai dit, je peux pas. Puis aussi, il y a une braise qui va aller là, qui est ajustable, mais qu'il faut que je mette après avoir mis la décante. Et ça va être fait vraiment une fois qu'elle va être à sa place et puis que je vais pouvoir avoir mis l'aquarium de niveau.